Alors bonjour à tous, alors aujourd'hui on revient pour la présentation d'une enceinte Bluetooth connectée. Mais voilà, donc c'est pas sa caractéristique principale, hein, le fait que ça soit une enceinte Bluetooth, c'est plus le fait qu'on a un affichage devant, donc de 121 LED RGB, donc on va pouvoir aussi bien afficher des messages, des icônes, etc. Alors déjà on va faire un petit tour de la boîte, donc c'est la marque Divome hein, qui fait ça, et là c'est la Timebox Mini, sachant que donc on a une version un peu plus grande de cette enceinte. Là, on nous explique donc qu'elle peut faire une fonction alarme, qu'on peut se servir pour s'endormir. Donc, on a des notifications, donc voilà du son et donc on a les LED programmables. De ce côté-là, on nous a dit qu'elle fait 5 watts, qu'on a un processeur DSP, donc on a une enceinte de 2 pouces et donc on peut faire des réglages, des réglages fins en DSP. De ce côté-ci, donc on a une version française, donc depuis qu'on a du chat donc exclusif, donc en fait on peut créer un compte avec l'application qu'on va installer, on va pouvoir communiquer entre deux timebox, voilà, aide au sommeil, planificateur, ça c'est pas mal, ça je vous en parlerai, art pixelisé, donc voilà, pixel art, et la notification, par exemple, on vous envoie un mail, comment dire, on vous tag sur Twitter, etc. Vous allez voir le petit icône qui s'affiche. Ici, on a des détails un peu plus poussés. Donc, on a un processeur de 296 MHz. On a une mémoire flash de 128 MB, 16 millions donc pour les couleurs. On a 121 LED. On a une batterie de 2500 mAh et on a des mises à jour en continu. Donc là, ici, vous voyez, on a bien possibilité donc de télécharger l'application donc sur l'Apple Store ou le Google Play. Vous avez le petit QR code. Voilà. Alors, on va passer à l'intérieur. Bon, là, elle est déjà sortie, alors ça fait quand même une paire de semaines que je l'utilise. Hein. Mais on va regarder ce qui était fourni avec. Donc, vous voyez déjà, l'emballage, pareil, sympa. Hein. Je trouve ça, ils sont bien appliqués sur l'emballage. Alors, bah oui, même si c'est vide, j'ai du mal à sortir. Alors, je vous les ai mis même pas quand il y avait l'enceinte dedans. C'était compliqué. Donc, ce qui était intéressant, c'est que donc il y avait déjà un film de protection dessus, et quand on l'enlève, on remarque qu'il y avait une petite bulle et qu'on a encore un film de protection donc sur l'écran en façade. Donc ça, c'est toujours bienvenu. Donc par exemple, si vous la transportez, etc., vous allez pas rayer l'écran puisque vous avez quand même un film de protection qui est déjà appliqué. Donc après, est-ce que ça se rachète? Ça, je sais pas. Là, donc on va faire déjà un petit tour de l'enceinte. Donc ici, on voit qu'on a la marque. Ici, on a une sorte de pourtour caoutchouteux, donc voilà, c'est anti-choc. Ici donc on a des commandes donc moins et plus donc pour le volume, là le bouton lecture, et ici on doit avoir un micro. De ce côté là donc on peut régler la luminosité, on peut allumer ou éteindre l'enceinte, et ici on a une LED d'activité. En dessous, on nous a des rappels comme quoi on peut recharger donc en 5 volts 1 ampère. De ce côté-là, donc on a l'ouverture pour l'enceinte. Ici donc le port micro USB. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a donc un port d'entrée jack, un port de sortie jack, sachant qu'on va pouvoir par exemple connecter plusieurs enceintes. Voilà. Donc on la met de côté, on va regarder ce qui nous reste dans la boîte. Donc ici, on a une petite boîte qui, logiquement, si je me rappelle, ça doit être le câble micro USB. Voilà, et on a un câble jack. Allez, on va ouvrir, je n'avais même pas ouvert. Donc voilà le câble micro USB. Voilà, sans plus. Et pareil pour le câble jack. Voilà, c'est assez fin quand même, donc il faudra faire gaffe aux torsions, etc. On va dire c'est pas de très bonne qualité tout ça. Bon, c'est pas grave. Hop, ici on range et on va regarder. Hop, le mode d'emploi. Alors, normalement, on doit avoir du français. Oui, c'est le deuxième. Voilà. Hop. Voilà, ici indirectement. Donc là, on nous explique qu'il faut aller télécharger l'application pour faire fonctionner tout ça. Bon, écoutez, hein, on a fait le tour vite fait de la boîte. Hein. On va maintenant passer au test. À tout de suite. Alors donc nous voilà dans la partie pratique. Donc j'ai été télécharger l'application sur le Play Store, donc l'application Timebox. Et à partir de là, quand vous le lancez, il va directement se connecter à l'enceinte, et à partir de là, vous tombez sur ce menu. Donc à partir de ce menu, vous allez déjà avoir plusieurs fonctionnalités. Donc déjà la principale, donc c'est le fait que c'est une enceinte Bluetooth, donc la musique. Donc voilà, vous avez déjà un lecteur intégré avec lequel vous allez pouvoir rajouter votre playlist qui sont sur votre téléphone.
ou par exemple à lancer des applications. Donc là par exemple moi je vais lancer YouTube et voilà, mettez une petite musique libre. Vous voyez, ça crache déjà pas mal. Hein. C'est pas, ouais, c'est pas énorme, mais voilà, ça, déjà pour sa petite taille, ça sature pas du moins. Parce que là, j'étais à fond. Hein. Je voulais vous faire test. Hein, je vous fais le test à fond. Hein. Donc voilà. Mais voilà, intéressant. Donc parce que dans le sens où vous allez pouvoir l'emporter un peu partout du fait de son encombrement. Et puis voilà, vous en servir comme réveil tout simplement. Donc voilà, ça crache pas mal à ce niveau-là. Bon après, je vous dis, hein, c'est pas pour moi, ça sera pas sa fonctionnalité principale. Mais voilà, je voulais quand même vous faire le test pour vous montrer que ça rend pas trop mal au niveau du son. Alors c'est pas non plus une JBL, hein, on va pas se le cacher, mais voilà, ça rend pas trop mal. Alors maintenant on va passer aux autres fonctionnalités. Donc là, qui vont pouvoir utiliser tout simplement l'affichage en façade. Donc déjà aussi, je sais pas si vous voyez, on a une sorte d'infos comme on a la température, etc. Donc on a pareil dans l'application. Vous cliquez sur météo, vous avez une sorte de prévision météo, etc. sur les jours à venir, etc. Mais après, je vous verrai, on va pouvoir l'afficher aussi sur sur la Timebox. Ici, donc, on a le système de message vocal. Donc, soit on peut le faire directement ici, voilà, à partir de l'application, mais on peut le faire aussi directement à partir de la Timebox. En fait, vous voyez le petit bouton lecture qui est au-dessus, vous restez appuyé. Pensez à aller chercher du pain. Voilà, vous appuyez dessus et vous voyez qu'il y a un petit icône qui s'affiche de message. Donc par exemple, celui lequel le message est destiné, hop, il arrive, il appuie sur le bouton lecture. Pensez à aller chercher du pain. Et voilà. Donc tout bête, mais vraiment sympa quoi, comme petite fonctionnalité. Donc si c'est pour vous rappeler quelque chose à vous-même, voilà, vous avez le petit enregistrement vocal. Donc voilà, vous pouvez le faire aussi à partir de l'application. Donc là, on arrive donc sur la fonctionnalité, on va pouvoir créer tout simplement. Là, c'est ça que je trouve aussi intéressant, c'est qu'on va pouvoir intégrer notre propre création donc dans la Timebox. Donc déjà, le fait qu'on va pouvoir faire créer des icônes, des logos, etc. Vous voyez, hop, ça répond directement avec les différentes couleurs ou autres, et vous allez pouvoir les enregistrer donc dans l'application, mais aussi en ligne. Quand à la base vous pouvez créer aussi un compte sur l'application et pouvoir donc les faire partager à d'autres personnes. Donc là c'est la partie on va dire images, et vous avez la possibilité de faire aussi des animations. Donc c'est-à-dire en fait vous allez prendre les images, donc aussi bien celles que par exemple de quelqu'un d'autre ou celles que vous avez créées, et pouvoir les mettre l'un à la suite des autres pour créer une sorte de petit film. Une sorte d'animation, par exemple GIF aussi, hein, voilà. Donc ici on a la galerie, donc c'est soit les créations que vous avez faites, hein, donc moi par exemple voilà, là j'ai fait le logo de ma petite marque préférée, voilà, ou le logo de ma chaîne par exemple, voilà. Et à partir donc de l'application, je l'ai enregistré donc sur l'appli, et après pouvoir le réutiliser, et aussi les animations. Donc là, pareil, là, j'ai créé une application que j'utilise là quand j'ai fait mon JCC, là, mon jeudi c'est chinoiserie. Voilà, donc ça permet, en fait, je raffiche mon logo, et ça, c'est des animations, des logos que j'ai créés, mais que j'ai intégré donc l'animation. Et ça, c'était un qui était déjà créé, donc que j'ai récupéré pour mon animation. Donc vraiment, vous pouvez faire des trucs vraiment poussés. Ici donc on arrive sur ça, c'est ceux qui sont intégrés donc dans l'application, hein, les logos qui sont intégrés dans l'application. Vous voyez, hein, hop, on voit la petite pomme, le bouclier de Captain America. Donc voilà un peu tout ce qui est univers geek, etc. qui est mis en avant par ces icônes. Hein. Voilà, forcément ça intéressera pas beaucoup de monde, mais voilà, je trouve ça sympa là. Regardez le Joker, hein, pas mal. Voilà, ça rend vachement bien. Ici, on a les drapeaux, voilà. Allez, on va mettre pour nos amis belges. Voilà, une petite dédicace. Ici, on a des chiffres. Ici, des smileys. Ici, des animations. Donc, par exemple, là, la pluie. Voilà. Ah, ça, c'est ma boisson préférée, ça. Et en dernier, donc le cloud. Donc c'est là, comme je vous ai expliqué, les gens peuvent créer donc leur propre icône et les faire partager. Donc c'est vraiment intéressant parce qu'on va trouver quand même des trucs assez sympas. Hein. Là, par exemple, on a pour Noël, voilà, on a un arbre de Noël. Ici, on a les préférés. Donc là, j'ai regardé un peu l'univers Matrix.
Je trouve ça vraiment bien fait. Ah, Daft Punk aussi, une petite dédicace. Ici, donc ça c'est Divom qui les a créés. Et en dernier, c'est moi. Là, par exemple, j'ai partagé le logo Xiaomi que j'ai créé moi-même. Donc voilà. On va revenir donc à l'accueil. Il nous reste donc le planificateur. Alors ça, je vous ai expliqué. En fait, c'est par exemple, vous dites de telle heure à telle heure, ça va afficher des images et vous allez pouvoir vous organiser. Donc aussi bien pour vous. Par exemple, moi, j'utilise pour le fiston, par exemple le matin quand il se réveille. Donc je lui crée une sorte de planification. C'est-à-dire qu'à partir de 6h30, 6h40. C'est le logo réveil qui va s'afficher, donc c'est l'heure du réveil. À partir de 6h41 à 7h05, c'est c'est le déjeuner, et à partir de 7h05, il doit aller se préparer, et 7h20, il faut partir, voilà. Donc ça permet d'intégrer, on va dire, une organisation de façon ludique, hein, pas besoin de lui répéter 15 fois, il a juste à regarder en fait la timebox, voir le petit logo, dire ah tiens, à telle heure, c'est le petit bonhomme par exemple, il faut que je m'habille. Donc voilà, très intéressant et ça fonctionne. Et pareil pour vous aussi, hein, vous pouvez pouvoir vous organiser, par exemple, vous avez le planificateur quotidien, vous allez dire telle heure, faut que j'aille déjeuner, ou faut que j'aille travailler, voilà. Voilà, ça vous permet de vous rappeler dans la journée si vous avez des choses importantes à faire ou autres, et de pouvoir les intégrer. Donc le planificateur on a fait la veille, donc là c'est pour s'endormir, hein, donc on va avoir des petites musiques de bord de mer, voilà, soirée d'été, voilà, on entend les grillons, etc. Vous pouvez choisir donc la période jusqu'à combien de temps ça va le son va être effectif, etc. Voilà. Perso, je vais pas tester, mais bon, à mon avis, ça va être pas mal quand même. Donc là, les alarmes, hein, donc une des priorités aussi, je trouve ça sympa, c'est qu'on va pouvoir donc se régler plusieurs alarmes. Voilà, qu'on peut en régler jusqu'à 3. Donc, il va nous servir tout simplement de réveil. Outils, donc là, on a un chronomètre, voilà. Donc ça, c'est des petits trucs qu'ils ont rajouté en plus. Voilà, on peut très bien mettre un chronomètre, par exemple, je sais pas, hein, quand on fait un jeu ou autre, hop, on a un petit chrono qui peut s'afficher, tout le monde peut voir. Calendrier mémorisé, alors ça, bonne question, je sais pas du tout ce que c'est. C'est peut-être, on peut mettre des événements, c'est peut-être ça, je sais pas, je pourrais pas vous dire, petite genre un anniversaire ou autre, et hop, ça va s'afficher. Tableau de bord, alors c'est pas, la traduction c'est pas trop ça, hein, c'est tableau de score, hein, tout simplement. Pareil, hein, vous allez pouvoir faire, je sais pas, vous faites un baby-foot, une connerie, je sais pas, et donc vous allez pouvoir afficher, voilà, les scores directement sur la timebox. Donc ça, pareil, c'est un petit aspect ludique. On n'en a pas fini justement avec l'aspect ludique. Il y a des autres aussi fonctions. Vous voyez, on va la voir à la fin, c'est les jeux. Ici, donc là, on a les notifications. Donc ça, je vous avais expliqué au début, c'est qu'on va pouvoir afficher, par exemple, quand on reçoit des notifications Twitter, Facebook. Donc vous allez avoir le petit logo qui va s'afficher, appel entrant, voilà, etc. On a du WhatsApp, on a du Skype, on a du Line. Voilà, ça va s'afficher donc directement sur la timebox. Donc pareil, assez sympa. Bon, après ça reste pas longtemps, hein. Ça va s'afficher peut-être 2-3 secondes et ça va s'en aller, hein. Ça va pas rester fixe. Et en dernier, donc les jeux. Donc là, on a une sorte de roulette, voilà, ça va être ça, voilà, avec la petite musique qui va bien. Voilà, et j'ai perdu. Ah, c'est moche, c'est moche. Ah ouais, avec la chance qu'on me connaît. Et ici, donc là, je sais pas ce que c'est. Ah, c'est les dés. Alors pareil, on secoue, voilà. Bon, si je fais un 6, je joue au loto. Ah bah non, je fais un. Et là, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, c'est pareil, c'est une sorte de boule là qu'ils ont ça. Ils ont ça au State là, ils ont assumé. Puis en fait, ça met oui, non, peut-être. Ah bah non, ouais, voilà. Alors, ça veut dire vous jouez pas au loto, mec. Et ça, ah oui, alors là, en fait, on sert des touches comme ça. Et là, on se déplace en voiture, je crois que c'est ça. Ouais, voilà, bah ça y est, j'ai perdu. Bon, vraiment des petits jeux à la con, mais bon, c'est toujours sympa d'avoir intégré ça. Alors après, on a l'onglet découvrir, donc il va nous parler un peu de toutes les différents produits qu'ils ont sortis. Donc vous voyez, hein, ils sont pas mal calés au niveau enceinte. Là, on va arriver sur des choses où on n'a même pas besoin en fait de lancer l'application. Elle va nous servir. On peut très bien lancer l'enceinte sans utiliser ces différentes fonctionnalités. Donc l'affichage de l'heure, hein, le truc basique. Hein, vous allez pouvoir choisir la couleur ou autre. Vous voulez afficher l'heure et choisir en 12 heures ou 24 heures. Ici, la température, donc on va avoir la température qui va s'afficher en Celsius ou en Fahrenheit. Et là, donc vous avez aussi donc un petit logo qui reprend, là c'est du brouillard tout simplement. C'est vrai que c'est un peu dur à discerner là, je sais pas si vous voyez bien, ouais, voilà, c'est un peu compliqué, ça fait un peu clair les LED, il faudrait que je baisse un peu l'intensité. Et ici, donc là, on va pouvoir régler les couleurs. Donc là, par exemple, donc là, ça va être pour éclairer une pièce, par exemple, voilà, hop, on peut mettre
plus ou moins à fond. Alors ça, apparemment, ça serait une lumière contre les moustiques. Bon, bah je sais pas, hein. J'ai pas encore testé en hiver, il y en a pas beaucoup. Hein. Ici, donc, ça serait pour les plantes, voilà. Et là, ça serait pour s'endormir. Et puis sinon, bah on peut choisir les couleurs primaires, voilà, etc. Hop. Je vais revenir où j'en étais, voilà. Ici, donc là, c'est un peu pour quand on fait un peu la fête chez soi, voilà. On peut mettre de l'animation sur la timebox, quand on met de la musique. Là, pareil, idem, hein, c'est une sorte, voilà, je sais pas, j'ai l'impression qu'on, voilà, ça fait, on pourrait faire de la musique aussi avec. Ici, bah là, voilà, c'est le pixel frame si on veut créer des, tout simplement les. Ça, c'est ce que j'ai créé tout simplement au niveau de mes icônes. Ici, alors donc la conversation chat, voilà, on peut inviter des amis et pouvoir converser à partir, je pense, en icône directement avec la timebox. Ici, donc là, on a le compte, etc. Logo de démarrage, voilà, donc on peut choisir ce qu'on veut afficher quand on allume la timebox. Et là, les paramètres LED, donc là, intéressant, c'est qu'on va donc pouvoir, là, ils disent régler la luminosité, donc en secouant, donc voilà, on peut activer, commande sonore, taper des mains pour allumer ou éteindre l'appareil, s'il n'est pas encore de l'essence. Donc pareil, si, voilà, si ça fait du bruit, donc l'écran va s'afficher, donc on peut faire l'économie d'énergie avec ce niveau-là. Donc mode d'économie d'énergie, mise en veille prolongée, automatiquement, dès que il n'entend plus rien, en fait, il va s'éteindre. Et la luminosité, donc vous voyez, on peut régler, voilà, je vais baisser un peu la luminosité. Voilà. Et ici, donc, on peut mise hors tension automatique, c'est-à-dire que s'il n'est pas actif, par exemple, 30 minutes, 1 heure, 3 heures, 6 heures ou 12 heures, et la box va s'éteindre. Voilà. Donc, voilà, on a fait un peu le tour des applications. Donc, je voulais vous montrer qu'on peut très bien donc l'utiliser sans l'application, puisque vous appuyez sur le petit soleil sur le côté, donc vous allez pouvoir passer d'une fonctionnalité à une autre. Donc là, c'est l'affichage du logo que vous aurez créé, par exemple. Là, on éteint la façade, on repasse directement à l'heure, température, les couleurs primaires, l'affichage festif, l'affichage avec le son, hein, et on repasse au logo qu'on a créé, voilà, tout simplement en appuyant sur le bouton sur le côté. Donc voilà, donc moi je le laisse plus souvent, c'est pour l'affichage de l'heure, voilà. Donc voilà, on en a fini avec le petit test de ces petites box. Hein. Franchement, ils ont vraiment poussé les fonctionnalités à fond. Hein. Donc c'est pour utiliser l'affichage et puis l'enceinte. Hein. Donc aussi bien, voilà, planificateur, voilà, création de logos, partage de logos. Franchement, et puis même voilà des jeux, etc. C'est vraiment intéressant donc à utiliser le jour au jour. Alors après, moi, dans les bémols, voilà, c'est ce que mettrais le fait qu'on ait une simple connexion Bluetooth, voilà, parce qu'il faut toujours être dépendant d'un téléphone, bien que non, je vous ai montré quand même qu'on peut très bien switcher au niveau des fonctionnalités, mais qu'on est quand même toujours obligé de connecter le téléphone dessus. Et aussi, le deuxième point noir, c'est que la batterie n'est pas vraiment optimisé, on va dire, entre guillemets. Même, vous voyez, on peut baisser la luminosité. Là, je l'ai mis en rouge, la luminosité au minimum. Et la batterie, c'est maximum du 8-9 heures, voilà, en fonction. Alors que, voilà, je l'utilise même pas avec le son ou autre. Donc, il faudra trouver une source éteinte. Donc, si vous voulez vous en servir au quotidien, etc., pensez, après, il y aura pas de souci, hein, vous la branchez donc sur en micro USB, hein, avec un chargeur secteur, il y a pas de problème, elle pourra fonctionner sans souci. Mais bon, voilà, j'aurais préféré quand même avoir une meilleure autonomie au niveau de la batterie, mais bon, forcément au niveau de l'encombrement, je pense qu'aussi. Et puis le fait que le nombre de LED alimentés, ça doit consommer pas mal. Donc voilà. Bon écoutez, on a fini avec ce petit test. Hein. J'espère que ça vous aura plu, hein, ces petits gadgets geeks, on va dire. Hein, voilà, ça pourrait pas intéresser tout le monde, mais voilà, je voulais vous présenter. C'était un petit coup de cœur de cette fin d'année. Et écoutez, si vous avez aimé, laissez-moi un petit pouce, abonnez-vous, et puis on se dit à la prochaine. Ciao, bye bye.